Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de BB1, très chers téléspectateurs. Chaque semaine, je suis toujours en joie de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Je suis Yoshimbunga, votre présentateur. Sur ce plateau, comme d'habitude, il y a un public immense, des co-présentatrices, mais aussi des invités. Un plaisir, un bonheur de savoir que chaque semaine, nous entrons dans la profondeur de nos sujets avec ces personnes qui viennent parler de leur parcours, parler de leur vécu, parler de leur histoire, mais surtout transmettre beaucoup de motivation à tout le monde que nous suivrons. Donc, nous allons faire comme d'habitude. Je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau, que ce soit invité, public ou co-présentatrice, de pouvoir applaudir pour sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer un peu plus fort? Et donc, vous comprenez que c'est toujours ainsi qu'au début de cette émission, vous comprenez que c'est la jeunesse, vous comprenez que c'est l'énergie, vous comprenez que c'est la révolution. Donc, comme je disais, il y a énormément de gens sur ce plateau, mais nous allons commencer avec la présentation. Je vais commencer avec mes co-présentatrices. Idis, bonjour. Bonjour Yoshi. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Le mois de la femme est fini le pagne, c'est ça? Non, c'est pas ça. Le mois de la femme ne veut pas dire porter le pagne. Le pagne, on le met chaque fois. Mais moi de la femme, au bandola taliputa, siko ozongeli na pantalon. On l'acclame quand même, hein? Alors, je vais te demander de présenter l'autre co-présentatrice. Bah, voilà, ici nous sommes avec BH. Une ravissante co-présentatrice. Elle est belle. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va. Ravissante, tu es belle. Si elle tu ne l'as pas dit merci. Hein. J'ai dit merci si elle est dit en tout cas. Merci beaucoup à elle. Elle est aussi très ravissante en tout cas. Alors on commence chez toi. Nous avons des invités ce soir que tu peux présenter. Oui, nous avons des invités comme BB1, plateau femmes. Aujourd'hui, comprenez qu'il n'y a pas d'hommes. Et je vais vous présenter la première femme. Elle s'appelle Madame Carole. Carole Safari. Elle est présidente de la structure Lokum Yamwasi et aussi présidente de l'ASBEL, la démarcation politique de la jeunesse féminine au Congo. Bonsoir Carole. Bonsoir tonton Yoshi. Ça va? Je veux très bien, merci, ça va. Un peu fatigué? Non, ça va. On l'a rêvé un peu avec des acclamations, non? On va revenir chez vous tout à l'heure, alors qui d'autre? Elle n'est pas la seule, comme je dis que c'était vraiment dominé avec deux femmes. Il y a aussi une femme, elle s'appelle DJ Wendy. DJ Wendy, elle est chanteuse, auteure, compositrice et elle est là avec nous. Alors, elle n'est plus à présenter, elle c'est une star. DJ Wendy, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Ça va très bien et toi-même? Ça va. Enfin, on l'a fait notre émission. Je te jure, on l'a fait enfin. Alors, je suis très ravi de savoir que tu es là. Moi aussi. On l'acclame quand même, non? Allez, on passe de ce côté, des présentations. Oui, nous sommes avec Madame Weiss. Elle est compositrice et puis chanteuse. Ah, moi, je suis très fan d'elle, hein? Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Oui, ça va très bien. Elle, pour la petite histoire, je me retrouve à Goma pour un festival et les répétitions déjà dans le coulisses, c'est sa chanson qu'on joue partout. Et quand on sort dans les groupes, quand on a fait quelques sorties dans des endroits où je vais taire le nom, il y avait que sa chanson, mais je ne savais pas qu'elle était quinoise, je pensais que c'était quelqu'un de Goma ou bien quelqu'un de Lubumbashi. Et c'est finalement, je rentre à Kin, on me la présente et je me dis, waouh, c'est super. Ça va? Oui, ça va très bien. Ravi de savoir que tu es là aujourd'hui. Merci beaucoup. On l'acclame quand même, non? Et pour finir, nous avons une dernière femme sur ce plateau. Oui, nous avons Madame Benita Nabintou. Elle est secrétaire de DPJF, démarcation politique de la jeunesse féminine congolaise. Bonsoir, madame. Bonsoir, tonton Yoshi. Ça va? Je veux bien, merci. Et vous? Ça va. Tu fais un peu comme si tu étais timide, hein? Pourtant, l'oba kota la thé. On l'acclame quand même, hein?
Ça fait plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps. De même, oui, ça fait très 2 longtemps. ans, 3 ans, je sais plus. Ça fait longtemps. À peu près 3 ans. Mais c'est la 2e fois sur Baby One. Oui, oui, c'est la 2e fois sur Baby One. Très bien, c'est un plaisir. Alors je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque Baby One égale à un sujet. Nous allons aujourd'hui aller très rapidement dans le but du sujet pour essayer de parler un peu de la jeunesse féminine et tout ce qui donne l'espoir aujourd'hui à voir les jeunes avancer, tout ce qui bloque certaines jeunes femmes à se limiter à l'apparence, aux réseaux sociaux et tout ce qui ouvre les femmes à la carrière, à prendre des décisions très importantes pour leur vie. Alors aujourd'hui, le sujet est très simple, c'est les jeunes femmes à cœur ouvert, parce que ces jeunes femmes vont nous parler à cœur ouvert. Je vais commencer très rapidement avec DJ Wendy. Déjà, on entend vraiment que femme qui mixe, je pense que vous êtes la première femme qui s'est quand même imposée pendant longtemps, depuis quelques années maintenant. Beaucoup de médias vous ont accompagné, vous avez joué dans beaucoup de festivals. Aujourd'hui, vous continuez à jouer presque chaque semaine quand il y a organisation des événements. Comment une femme se retrouve devant des platines? Votre petite histoire. Comment une femme se retrouve devant les platines? Bon, déjà, je vais pas aller loin, c'est Dieu, déjà, parce que c'est pas moi. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus et j'ai vu mon intérêt dedans, j'ai vu ma motivation dedans et c'est comme ça que je suis allée et j'ai commencé. Mais le parcours, bien évidemment, le parcours, il n'est pas simple. Mais on est là, on se bat, comme on nous a, je peux dire femme battante, si on peut dire ça comme ça. C'est que tu te bats pour ton métier, dans le vrai sens du terme. Tu te bats pour ton métier et c'est en se battant petit à petit, on arrive. Et je suis arrivée là avec mon équipe, bien sûr, je ne suis pas toute seule. Très bien, je vais revenir un peu chez Madame Carole. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une année électorale. On voit toujours un peu moins de femmes motivées pour pouvoir porter leur voix plus haut. Nous avions vu quand il y avait les enrôlements, on a vu quand même beaucoup de banderoles et des affiches, hein, des gens qui demandaient à la population d'aller s'enrôler. Et il y avait toujours beaucoup plus d'hommes que des femmes. Pourquoi? À se présenter face aux hommes. Ils ont ce qu'on appelle de la retenue, ils ont la peur avec eux face au jugement des hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à affronter cette carrière politique, parce que ça fait peur, une femme politicienne, une femme en politique. Des fois, c'est pas facile. Mais je suis sûre que cette fois-ci, il y aura plusieurs femmes qui vont se présenter pour l'honneur de la femme. Très bien. Alors, je reviens un peu chez vous. On se rend compte que plus la jeune femme se branche au digital, à la mondialisation, moins aujourd'hui la femme pense au mariage. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose d'africain, dans le sens où aujourd'hui on se dit la femme est plus intéressée par réussir que par un foyer stable? Ok, merci pour la question. Aujourd'hui, les femmes sont plus intéressées par l'épanouissement personnel. Le foyer en fait partie. Mais simplement, elle cherche à réussir aussi son épanouissement propre. Parce que son bien-être, son bonheur, elle le transmet. Elle veut transmettre dans son foyer cette réussite, cet épanouissement, son bien-être. Voilà pourquoi plus des femmes aujourd'hui essayent de faire de leur mieux pour se démarquer, pour s'épanouir, pour s'émanciper dans différents domaines de la société. Très bien. Alors, je reviens un peu chez vous. J'aimerais savoir, en tant que femme, les métiers que vous faites, on a tendance à voir que depuis la nuit des temps, hein, d'ailleurs, les femmes qui font la musique ne sont pas sérieuses, elles n'ont pas une vie de couple stable. C'est pas aussi faux, hein. Je pense que Didier Wendy va répondre un peu à la même question tout à l'heure. Quand on est femme et qu'on produit de la belle musique, qu'on est face à des beaux mecs souvent riches, aujourd'hui, il y a un qui te drague, demain qui te drague. La chair est faible, n'est-ce pas?
Oui, oui, en fait, c'est ça qui se dit que la chair est faible, et c'est vrai, puisque nous sommes humains, ça arrive. Mais sinon, il faut, la première chose, c'est savoir d'abord ce qu'on veut. Et je pense que quelqu'un qui sait ce qu'il veut ne va pas s'aventurer dans certaines choses. Et en tout cas, quand on est femme, il faut avoir une grande capacité de tenir ses engagements. C'est ça même être leader. Donc, c'est déjà, ces deux choses, c'est ce qui va permettre à une femme artiste de pouvoir se stabiliser. Nous avons vu des carrières comme Céline Dion. Voilà, elle a été mariée et elle a eu une carrière en fait épanouie. Donc, elle savait déjà ce qu'elle voulait et elle savait tenir les engagements, puisque beaucoup fuient. Très bien. Alors, déjà des questions déjà? J'allais juste anticiper avec le sujet que vous avez introduit pour mesdames artistes musiciens. Et la même question à notre DJ Wendy. Vous savez, DJ, moi je connais que le métier est beaucoup plus pour les hommes. Des fois, ça va étonner même certains téléspectateurs de voir qu'il y a une femme, une jolie femme, et qui tient à faire ses métiers et arrive à s'en sortir. Comment vous faites? Pardon? Alors, déjà, il faut avoir une grande confiance en soi parce que c'est pas facile. Déjà parce que c'est un terrain, comme tu l'as dit, c'est un terrain qui est vraiment qui avant, parce que maintenant c'est plus le cas. Avant, quand j'ai commencé à mes débuts, c'était vraiment un terrain qui était vraiment dominé par les hommes. Mais quand tu vas là, ne t'attends pas à ce que ces personnes-là te disent quoi faire ou te jugent par rapport à ce que tu dois faire. Tu sais, comme ma collègue m'a dit, je vais t'appeler ma collègue, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu es venu faire, tes objectifs et avoir une vision. Et à partir de là, tu sais ce que tu dois faire et ne pas faire. Et une fois que tu sais ça et que tu as compris ça, on va dire les inconvénients et les obstacles deviennent des à côté, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment, c'est une histoire de confiance en soi et de maîtrise, si je peux dire ça comme ça. Et surtout aussi de l'apprentissage pour pouvoir parfaire ton art, parfaire ce que tu fais et proposer toujours des choses à la page, si je peux dire ça comme ça. Très bien. Alors, je vais revenir un peu chez vous. Aujourd'hui, l'une des choses qui fait que le monde parte très rapidement, mais peut-être pas bien, pas de la meilleure façon, ce sont les réseaux sociaux et la télévision, bien sûr. Mais il y a des chaînes que les femmes aiment suivre, jeter, mais où il y a les Cristiano et les Romario, comme on a et on se rend compte qu'aujourd'hui, la femme est beaucoup plus dans l'aspect extérieur. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour paraître. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour qu'on voie qu'elles sont bien, même si à la maison, les choses ne vont pas très bien. Mais tout ça, c'est parce que voilà, il faut qu'on voie sur TikTok que je suis bien, il faut que mon Instagram soit au top. Mais entre-temps, ce sont des mauvaises décisions. Quand est-ce que, ou à quel âge la femme doit devenir consciente? Est-ce que c'est en commençant son école secondaire? Est-ce que c'est un travail des parents? Est-ce que voilà, à quel moment vous pensez que la conscience doit jouer dans la vie d'une jeune femme pour qu'elle arrive à prendre au sérieux une carrière comme l'a fait Didier Wendy, comme l'a fait et comme vous le faites aussi avec votre association? À l'âge de 10 ans, 15 ans, qu'on arrive à se définir, qu'on arrive à se projeter, qu'on arrive à décider le genre de femme qu'on va vouloir devenir. Déjà à l'âge de 10 ans, je dirais que la responsabilité revient aux parents. C'est un secteur un peu familial où on inculque à l'enfant deux valeurs et par après, à 15 ans, 16 ans, elle arrive à se projeter, elle arrive à se définir, elle arrive également à ressortir toutes ses potentialités. Donc je pense que c'est dans ces deux vagues d'âge que la jeune femme est censée pouvoir se définir. Très bien. Alors je reviens un peu chez vous. Quant à vous, qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à notre jeunesse? C'est vrai qu'on parle beaucoup négativement, mais on voit des carrières qui sortent, on voit des femmes qui se démarquent.
on voit aussi des jeunes hommes qui font des choses bien. Aujourd'hui, quand vous observez, qu'est-ce que vous reprochez, vous, à la jeunesse congolaise? Ok, j'aimerais déjà féliciter la jeunesse congolaise parce que maintenant la jeunesse ose. Elle ose parler, entreprendre, échanger les choses. C'est différent. Nous sommes en 2023 et ce pourcentage de jeunes conscients augmente. Simplement, nous demandons à la jeunesse congolaise de se concentrer dans ce changement, d'avancer encore, de foncer. Ce qui est sûr pour les femmes adorent les mariages et ça restera comme ça jusqu'à ce que certains atteignent enfin leur objectif, leur but. Mais la jeunesse aujourd'hui s'est réveillée. Ce n'est plus la même jeunesse d'avant. Nous sommes plus réveillés, plus éveillés. Nous voulons nous concentrer sur ce qui a de l'importance, sur ce qui est censé nous faire avancer et nous faire atteindre nos objectifs, notre vie, notre épanouissement. Très bien. Alors, je vais revenir un peu chez vous avant de revenir sur vous pour vos questions. DJ Wendy, vous travaillez dans une atmosphère où les gens parlent très négativement de ça. Travailler en boîte de nuit, être dans un monde où on mixe toujours. Mais c'est ça, en fait, qui vous permet de gagner votre vie, voilà, d'avoir votre argent, d'être connu, d'être sur ce plateau notamment. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui regardent négativement le monde dans lequel vous êtes? Ça, c'est la première question. Il y a une petite sous-question. Comment ont réagi vos parents? Voilà. Avant que vous puissiez, parce qu'il faut rappeler que quand on est DJ, on sort de la maison à 21h. On peut rentrer le matin ou à 4h. Comment ont réagi les parents? Je vais d'abord répondre à la première question. Alors, déjà, le milieu, les gens y parlent toujours. Que ce soit dans le milieu de la nuit, que vous soyez secrétaire d'un grand chef d'entreprise, que vous soyez chef d'entreprise vous-même, les gens ont toujours quelque chose à dire parce qu'ils pensent qu'ils ont un mot à dire sur votre vie. Je vais encore revenir sur ce que j'ai dit au début, c'est que faut se connaître. Les gens, ils vont toujours parler. Une fois que tu connais ton objectif, tu y vas et à un point, c'est tout. Après, c'est vrai que les commentaires, ils peuvent atteindre et tout. Et c'est là où toi, tu dois travailler sur toi. Et je vais revenir sur ce que madame a dit, c'est qu'on est éveillé. On sait, on connaît l'objectif, on sait ce qui se passe. Donc même s'il y a X ou Y qui va venir me chuchoter à l'oreille, oui, t'es pas une femme digne, t'es pas ceci, t'es pas cela. Moi, personnellement, ça ne me touche pas parce que je connais mon objectif, je sais ce que je fais et je suis propre dans ce que je fais. Et pour répondre à la question des parents, comme tout parent, c'est pas, j'imagine, je ne parle pas pour tous les parents, mais j'imagine que pour un parent, c'est pas le métier idéal, c'est pas le métier qu'on rêve, où on rêve de voir son enfant évoluer. Mais mes parents, personnellement, n'ont pas vraiment eu du mal avec ça. Au début, oui, c'était un peu compliqué parce qu'ils ne voyaient pas où est-ce que ça allait me mener. Voilà, parce que les parents parfois ils sont binaires, c'est études, diplôme, boulot. Donc quand tu leur ajoutes dans le schéma DJ, ils sont là, ils se demandent tu vas aller où avec, en fait, tu vas où, qu'est-ce que tu cherches. Mais c'est comme toute carrière, ça se développe dans les idées, dans la pratique, dans la manière de faire. J'aurais pu avoir une carrière DJ comme n'importe quel DJ, mais le fait de le faire à ma manière a fait que je sois là. Aujourd'hui, merci, je suis considérée comme la première femme qui s'est mise en avant par rapport à ce métier. Mais je vais le dire humblement, il y a des femmes qui l'ont fait avant moi, que je connais. Mais elles aussi, elles ont eu leur passage. Et elles ne sont peut-être pas allées de l'avant, mais tu as mes parents qui n'avaient pas d'exemple à donner. Moi, j'ai dû chercher des exemples d'autres DJ qui, aujourd'hui, des femmes DJ qui sont millionnaires et qui sont millionnaires grâce à leur travail. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a une voie dans ce travail-là. Ça dépend. C'est comme tout travail. Il faut être sérieux dedans et ça va donner quelque chose. Donc, j'ai essayé de faire comprendre ça à mes parents. Au début, c'était un peu compliqué, c'était un peu dur parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu compliqué pour eux de se projeter dedans.
Mais au fur et à mesure que tu rapportes des résultats, et des résultats reconnus, des gens qui te suivent, qui te félicitent, c'est là qu'ils se disent que, ah, mais en fait, ça se passe bien. Et depuis, on va dire que mes parents, c'est mes premiers fans, on va dire ça comme ça. Très bien, on l'applaudit quand même. Hein. Merci. Alors, des questions? Eh bien, alors, je reviens un peu chez notre artiste avant de revenir sur vous. On est en train de parler un peu de non et des oui, hein, et on est à la télé, personne ne dira qu'elle dit souvent oui, même pas vous. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes dans le camp de non. Alors, j'aimerais savoir, en mi-temps, vous avez sorti un single, non? Oui, bien sûr. Où vous avez chanté pour le patron Bougar. Oui, c'est une chanson dédiée au beau Sabé d'Achour. Voilà. Alors, imaginons qu'il ne soit pas marié parce qu'il vient d'être marié récemment. Imaginez qu'il ne soit pas marié et que voilà, il tombe amoureux de votre chanson. Il vous invite 2-3 jours à Dubaï. Qu'est-ce que vous faites? Sérieusement, hein, vous en avez vu beaucoup ça. Mais je saute dessus. Ah, on l'applaudit quand même. Hein. Elle a dit, elle saute dessus. Et donc, ce qui fait qu'il y a, en tant que star, il y a des choses que vous rencontrez, vous allez vraiment, oh, je ne peux pas hésiter. Non, en fait, ça, c'est une opportunité que je ne vais pas rater. Bon, dans le cadre où vous avez donné cette explication, mais si c'est dans le cadre de Porta Potty ou ETS, non. Bon, moi, j'ai dit juste vous partage. C'est oui, qui reste là, c'est entre vous. Hein? Oui, puisque aujourd'hui, dans l'industrie en fait de l'art, hein, de la musique, il y a en fait plusieurs opportunités qui sont là devant nous. Et maintenant, c'est à la personne de voir si vous allez en fait prendre ces opportunités-là ou non. Et maintenant, ça dépend de quelle opportunité, puisqu'il y a d'autres personnes qui veulent un peu abuser. Nous, les femmes artistes, comme l'a dit DJ Wendy, nous sommes vraiment exposées. Pourquoi? Les gens pensent que quand vous êtes artiste, vous êtes un objet. Donc, quand ils viennent avec leurs propositions, puisqu'il a l'argent, il faut qu'on puisse vous faire n'importe quoi. Alors que ce n'est pas ça. Il y a des artistes qui ont des valeurs. C'est pourquoi je disais au départ que c'est très important pour un ou une artiste de savoir ce qu'il veut et de surtout avoir la confiance. Hein, surtout avoir la confiance. Puisque quand on n'a pas confiance, on peut trembler facilement devant de petites choses. Hein. Ce sont des opportunités. Mais si ces opportunités apportent un plus dans la carrière, ça va. Mais si c'est pour en fait abuser de l'artiste, là, en tout cas, je ne suis pas OK dans ça. Okay. Donc, c'est très bien, c'est vraiment très important pour l'artiste d'avoir confiance en soi, de se connaître, de savoir surtout ce qu'on veut, puisque c'est très compliqué. Ah, t'es qui c'est Zanzambé? Petit cuilleré à qui si. Qui c'est Zanzambé? Oui, c'est Dieu qui donne. Alors, une question? Oui, j'allais directement enchaîner avec Waze. Elle est en train de préparer un concert live. J'aimerais qu'elle puisse nous en parler plus de détails pour les gens qui voudraient bien prendre part à ces concerts. Allez-y. Ok. Ah d'accord, ok, merci beaucoup. Déjà, alors, j'organise un concert le 13 avril au Pullman Hotel. C'est justement à l'occasion de la sortie officielle de mon single Tikalawa dédié au beau Sabé d'Achour. Donc, je profite de l'opportunité pour inviter tous ces téléspectateurs-là qui nous suivent, en fait, d'être là. Voilà. Donc, ça sera un concert, voilà, le 13 avril. Ça sera un concert 100% live. Okay. Voilà. Donc, il y aura de bonnes choses. Très bien dit. Alors, je reviens. Oui, quelque chose à rajouter? Oui, on demande à partir de quelle heure? Ok, c'est à partir de 18h30. Voilà, de 18h à 21h. Merci. Super. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous annoncer que nous allons suivre une interview que nous avons eue avec une dame. Elle, c'est une très grande dame du Congo d'en face. Elle était passée à Kinshasa. Nous avons profité de lui accorder ces quelques minutes pour nous parler d'un grand événement dont elle patronne. Vous allez comprendre c'est qui à travers cette interview et on se retrouve juste après.
Je suis Splendide Lendongo Gavé, donc conseillère en image et communication événementielle, actuellement directrice exécutive du salon Osiane et présidente fondatrice de Elite Women's Club. J'ai commencé à travailler très tôt, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, je travaillais déjà. Et puis derrière, je pense que c'est une ambition, une vision aussi que j'avais à un moment donné de faire ce que j'aime faire. De ne pas avoir à occuper des postes ou du moins à effectuer un travail que je n'aime pas. Donc d'où est née aussi l'envie d'entreprendre et puis de mener des projets qui me tiennent à cœur, réellement. J'ai rencontré le promoteur du salon, c'est quelqu'un que je connaissais avant le salon déjà. Et donc l'année dernière, quand j'arrive à Brazzaville, il me propose d'être coordonnatrice générale du salon. Donc ma mission consistait effectivement à gérer toute la partie organisationnelle du salon, les opérations, tout le salon en vrai, mais sous son leadership. Donc c'est de là qu'on a fait la 6e édition du salon qui s'est tenue à Brazzaville en avril dernier. Et suite à cela, je suppose qu'il était satisfait du résultat, donc ce qui a fait qu'avec la restructuration que l'ONG pratique, donc l'association organisatrice du salon Osiane, avait la structuration qu'ils ont mis en place, j'ai reçu la proposition d'être directrice exécutive avec des tâches et des missions beaucoup plus conséquentes. Donc c'était un challenge. Moi j'aime les challenges, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est de là que j'ai atterri justement cette année à être directrice exécutive de Osiane. Bah, contrairement à, je vais rester sur l'édition dernière dont j'avais la gestion. Donc contrairement à l'édition dernière, cette année Osiane est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de challenges. Un exemple, l'année dernière, on n'avait qu'un seul challenge par exemple qui concernait des startups. Cette année, on a beaucoup plus d'espace, on a beaucoup plus d'activités. Donc cette année, on va avoir par exemple un espace qui est dédié à toute l'industrie créative et culturelle. Donc là aussi, heureusement qu'on a des commissaires ou du moins des responsables qui ont la gestion, si vous voulez, un peu de gérer, d'organiser ces espaces-là. On va avoir d'autres conférences qu'on n'avait pas l'année dernière. Par exemple, cette année, on va avoir la première conférence FinTech de l'Afrique centrale, ce qui ne s'était pas tenu. On l'avait commencé à l'organiser en amont il y a quelques mois avec Visa. Le challenge est beaucoup plus gros cette année. On va avoir des plus grandes entreprises cette année aussi qui vont venir de l'international, comme Huawei, comme SAP qui était déjà là, qui va revenir. Donc ça augmente la pression, mais une bonne pression. Donc ça fait que personnellement on se challenge plus et avec l'objectif de pouvoir tenir du moins tout ce qu'on s'est fixé à atteindre. La plupart des gens habituellement ils vont à l'école, ils finissent, ils ont leur diplôme et puis ils pensent à travailler. Chez moi ça a été un peu, on va dire pas l'inverse mais un peu mitigé. Donc j'ai commencé mes études, à un moment donné je me suis arrêtée parce que je suis rentrée très tôt dans le mariage, j'ai eu un enfant très tôt et donc ça fait que j'ai arrêté mes études. Donc quelques années après, je crois que c'est quand mon fils a eu 5 ou 6 ans que j'ai décidé finalement, suite à la séparation aussi avec mon ex-mari, de pouvoir me reprendre, reconsidérer un peu ce que je voulais être, ce que je voulais faire. C'est de là où, du coup, je travaillais déjà. Donc, comme je le disais en amont, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Mais c'était pas forcément les emplois que j'avais toujours rêvé d'avoir ou ce qui me convenait. Souvent, on fait des choix parce qu'il faut vivre, il faut payer ses factures. Mais moi, j'ai commencé à travailler à un moment donné. Donc, j'arrête de travailler. Je dis, tiens, j'ai encore les capacités, je suis jeune, je reprends mes études. Donc, je fais une année de fac de droit. Je me rends compte que c'est pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'arrête. Là, je fais un BTS de gestion et management des entreprises. Je me dis, tiens, ça va un peu dans ce que je veux être, je veux entreprendre, donc il me faut quand même des outils, des clés pour être un bon manager, un bon leader. Donc entre-temps, je vais à l'école et je travaille en même temps. Donc quand je finis avec ça, tout de suite, je me découvre une passion pour la mode. Je me lance dans un projet de mode avec mes sœurs, ça se passe super bien, mais je veux aller au-delà. Donc là, je repars encore en formation où je me dis la mode c'est bien, mais je me rends compte que c'est plus une passion que quelque chose avec laquelle je pourrais vivre. Donc, je pouvais pas payer mes factures avec. Je pouvais créer mes trucs, je vendais, mais je vivais pas réellement. J'étais pas indépendante avec. Donc, c'est de là où je vais faire une licence en conseil en image et communication. Je me dis de toutes les façons, la mode et le conseil en image, il y a un pont, hein, c'est pas très loin. Donc là, je repars en formation.
Et parallèlement, je continue toujours à travailler. Donc, en fait, chez moi, ça a été vraiment, j'ai fait les deux, si on veut, simultanément. Je découvre une passion, je vais me former mais pour répondre concrètement à la question, ce que je fais aujourd'hui n'a pas forcément un lien avec les études que j'ai fait en amont, mais par grâce, j'ai des gens qui m'ont encouragé, soutenu à me former dans ce que je suis en train de faire. Alors, Elite Women's Club, c'est un club associatif qui réunit essentiellement des femmes, qui a vu le jour à Paris, je crois que c'est en 2015. C'était au départ juste en groupe WhatsApp. En fait, je me suis réveillée un matin, j'étais mal dans ma peau, je déprimais. Je me suis dit, tiens, j'ai créé un groupe WhatsApp et j'ai ajouté toutes les femmes que j'avais dans mon répertoire. Donc, à la création, il y avait plus de 300 femmes. Chacune se demandait, mais je fais quoi dans ce groupe? Vous savez, les femmes, après, quand elles se retrouvent, tout le monde, oui, bonjour, c'est quoi ce groupe? Et ça part dans tous les sens. Donc là, en fait, je dis aux femmes, moi, j'ai créé un groupe parce que moi, j'ai un mal-être personnel. Et je me suis rendu compte que je ne suis certainement pas la seule femme, que ça soit en France, que ça soit au Congo, partout dans le monde, de peut-être traverser la même situation dans laquelle je passe ou qui connaissent peut-être des gens qui traversent des situations difficiles. Le but du groupe, en fait, c'était d'échanger de tous les sujets sans tabou, que ça soit celles qui sont en couple, tu as des problèmes avec ton mari, tu sais pas à qui te confier, tu as besoin de conseils, on en parle, tu sais pas faire à manger, on te donne des recettes, tu as des projets, tu sais pas comment développer tes projets ou tu as besoin d'appui, on en parle, on parlait de tout et de rien. Et au fil du temps, j'ai vraiment reçu dans mon cœur la conviction de structurer la chose, de sortir du côté virtuel, mais à rendre la chose un peu plus vivante. Donc, c'est de là que naît le club. Et donc, plus on structurait le club, naturellement, il y a des gens toujours qui préfèrent un peu l'amusement, mais quand ça devient plus sérieux, il y en a qui n'adhèrent pas forcément à la vision, qui se retirent. Et donc, on s'est retrouvé à créer le club. Et aujourd'hui, bah, le club, je pense qu'on est en 2023, ça doit faire peut-être plus de 7-8 ans, je crois qu'il existe. Et qu'on a créé également au Congo-Brazzaville, mais en sachant que Elite Women's Club œuvre vraiment pour l'autonomisation et l'émancipation de la femme, pour la valorisation du leadership féminin, mais aussi intégrer la femme au digital. Donc là, les actions que nous menons ne vont que en faveur de la femme et de la jeune fille africaine. Donc peu importe où sont les membres, nous savons que les actions que nous menons, nous les menons qu'en faveur de l'Afrique. Peu importe que ça soit le Congo, c'est vrai que depuis un moment, on est beaucoup centré sur le Congo, bah, peut-être parce que je viens du Congo-Brazzaville, je n'en sais rien. Mais la vision, c'est vraiment de pouvoir se déployer en Afrique, donc la sous-région, aller aujourd'hui faire plusieurs activités, aller à la rencontre d'autres femmes qui sont dans d'autres pays. Être en appui, créer vraiment une synergie avec ces femmes-là, peu importe leurs conditions. Déjà, on a été très heureux et ravis. Hein. L'année dernière, on a reçu plus d'une trentaine de start-up qui sont venus de la RDC, accompagnés du DIRCAB adjoint du numérique et du conseiller au numérique aussi. Cette année, Osiane se tient du 25 au 28 avril. Au même endroit, ça n'a pas changé, au Palais des Congrès à Brazzaville. Et il y a toujours, on aura toujours l'espace qui est dédié aux start-up comme l'année dernière avec le challenge, toujours qui sera là cette année avec beaucoup plus d'innovation. L'inscription est très simple. Il suffit juste d'aller sur le site internet d'Osiane, donc www.osiane.cg. Vous verrez l'onglet Challenge Startup et puis il y a un formulaire où les participants pourraient s'enregistrer très facilement. Et très honnêtement, je le dis encore, nous serons encore très heureux cette année d'accueillir encore beaucoup plus de la RDC parce qu'on souhaiterait également mettre en place un pavillon RDC, ce qu'on voulait faire l'année dernière, qu'on n'avait pas pu faire. Faute de temps, d'organisation et de disponibilité aussi. Mais cette année, on veut s'y prendre beaucoup plus tôt pour justement créer cette synergie avec la RDC. Le dernier mot, bah, ça serait que dans le cadre naturellement du Mbongi de Elite Women's Club, nous organisons depuis 2 ans déjà ce qu'on appelait le Mbongi de la femme qui n'est autre que les assises. Hein. En français, comme ça veut dire le Mbongi. Le but de cet événement, c'est vraiment réunir les experts, que ça soit du Congo-Brazzaville, mais vraiment de la sous-région, qui viennent un peu, qui sont de différentes origines africaines, pour échanger sur tout ce qui touche un peu l'environnement de la femme et de la jeune fille en matière de droit, en matière de développement personnel, en matière d'innovation, en matière de culture, en matière d'éducation. Ça touche vraiment toutes les thématiques. Donc, ça se tiendra du 4 au 5 août à Brazzaville. Et là encore, on veut mobiliser un grand nombre de maximum de femmes de la RDC. Que ça soit en tant que participantes, que ça soit pour les activités. Là, on espère aussi vraiment avoir les dames de la RDC. Et merci encore pour l'accueil surtout. Et on espère qu'on aura l'occasion à l'avenir
de pouvoir approfondir cette relation qui Bien de savoir que vous avez suivi cette interview de Madame Splendeur. On se donne rendez-vous comme ça à Brazzaville, la fin en tout cas de ce mois d'avril pour une bonne édition de Osiane. Mais ce n'est pas le seul rendez-vous qu'il faut retenir, c'est que je le disais tout à l'heure, nous étions à Goma l'année passée, nous y serons aussi cette année pour l'Iputa Fashion Show, ça sera le 24 juillet. Oui, l'année passée c'était le 30 juillet, non juin. Le 24 juin, oui c'est ça. Cette année nous serons encore là. Donc si vous nous suivez depuis Goma, prenez rendez-vous pour ce grand événement qui réunit beaucoup de pays francophones et même anglophones d'Afrique et de l'étranger pour la mode. Alors nous sommes de retour sur ce plateau, nous allons continuer avec nos invités. Je vais revenir encore une fois un peu de ce côté. Alors Madame Jaël, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Des belles couleurs, hein? Bonne symbiose. Merci. Au Kanagi Bissau, on l'applaudit quand même, j'allais dire. Alors, vous êtes là pour un message important. Oui. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'organiser? Voilà, je me présente d'abord. Je suis Jaël, le CEO2 du projet Influence Visa Programme. Nous sommes une agence en forme des influenceurs, ambassadeurs de marques et top modèles. Nous sommes en plein recrutement en ce moment pour toutes ces jeunes filles, jeunes hommes qui rêvent de devenir influenceurs ou top modèles ou ambassadeurs de marques. Ils peuvent s'inscrire, l'inscription c'est à $25 et ça se passe de maintenant. Si vous avez besoin de vous inscrire, vous pouvez écrire à ce numéro 081 48 49 731. Donc, ils vont apprendre à devenir influenceurs. Voilà, c'est ça. Ou top modèle ou ambassadeur de marque. Et nous serons là en train de les former. La formation, c'est pour 1 mois. Et après ça, ils auront un stage de 3 mois. Okay. Pendant ces stages, nous serons là pour créer de marché pour eux, en fait, et de contenu. Ce qui fera en sorte que après le 3 mois du stage, ils pourront évoluer indépendamment. Et si nous avons de marché, on va leur appeler pour travailler ensemble. Je pense que c'est clair, très bien dit. On va revenir sur vous. Nous sommes en train de chuter petit à petit, vu le temps. Je reviens un peu chez vous. C'est pour répondre encore mieux à sa question. Hein. C'est vrai que ça dépend de chacun et tout ce qui va avec. Mais quand on connaît le quinoa, on connaît l'image du quinoa. Quand on parle de la quinoise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes quinoises, mais on connaît l'image de la quinoise. Alors, je repose la question, j'aimerais que vous puissiez me répondre sincèrement. Quand vous observez la jeune quinoise d'aujourd'hui, bon, avant, on a baki bandal, on a yalemba, c'est que, payez-moi 3000. À son baquet, c'est de l'argent prêté pour investir. Est-ce que vous voyez cette femme prendre cet argent, investir dans son petit truc de tacos? Quel est le pourcentage en fait que vous pensez que les femmes vont obéir sur ce prêt à 100%? Sur 100%, j'ose croire qu'elles le feront toutes. À 100%? Bien sûr, elles peuvent le faire toutes parce que l'État, au travers, il y a tout un programme pour financer les entrepreneurs, il y a tout un concours. Et l'État ne finance que le projet dont il trouve un bon quota ou encore qui peut réussir. Et c'est comme ça que, bon, je sais que la majorité des jeunes non plus, des fois on n'a pas de projet écrit, on ne présente pas cela, on ne participe pas à ce concours. Voilà pourquoi on n'a pas accès à l'information adéquate et des fois même au financement. Mais au cas où la personne a présenter son projet, il pourra avoir son financement et se lancer dans le marché parce qu'il y a un contrôle qui se fait. De nos jours, les choses ont changé, nous le savons tous. Alors, il y a un contrôle qui se fait pour vérifier l'allocation de ces frais-là donnés. Si le projet est rentable ou pas, si à long terme, ce projet créera de l'emploi national ou pas. Donc, 3000. 3000 balles. Bijoux à heurter.
3000 balles pour te Asombi produire Kabelo 3 T. millions au Sombi Kolekana Ah! Bijuna Kabelo. On l'applaudit quand même. Hein? C'est une vraie porte-parole des femmes. Alors, on est malheureusement arrivé à la fin de ce numéro de l'émission. DJ Wendy, des programmes peut-être, des dates, comment on vous voit prester. Il y a sûrement des gens qui vont vous voir, qui voudront peut-être vous inviter pour des showcases. Vous avez des contacts, les réseaux sociaux? Alors déjà, j'ai des dates, mais je les communique au fur et à mesure. Donc je vais demander à tout le monde de me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est où je mets mes actualités, donc Instagram, Facebook, YouTube. C'est DJ Wendy Rose. Simple, donc vous allez juste taper DJ Wendy Rose, vous allez trouver. Je mets toutes mes actualités. Et j'ai une chanson qui est sortie en featuring avec Kiss Beat, qui est producteur, que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'intitule Moto. Alors je vous demande tous d'aller vous abonner sur la page YouTube et d'écouter la musique. C'est sur toutes les plateformes. Donc faites-vous plaisir. C'est une belle chanson que j'ai concoctée pour vous. Donc faites-vous plaisir et merci. Franchement, on va finir avec un a cappella de vous deux, hein, mais quand tout le monde va en parler. Elle va nous faire sa chanson qui cartonne avec Pisson. Ton feat avec Pisson, oui. qui est une chanson magnifique. Alors, un dernier mot, comment on vous joint sur les réseaux sociaux? Le 13, on se voit au Pullman. Ah, ok, d'accord. Alors, je suis sur tous les réseaux au nom de Wise NTD. Donc, voilà. Et bon, mon numéro, voilà, il y a déjà mon manager qui est là. Voilà. Nous allons faire une petite communication sur les réseaux pour que les gens sachent comment voilà, nous joindre. Mais sinon, ce que je devais répéter, en fait, ce que j'ai dit avant, pour toutes ces femmes qui sont en train de nous suivre, c'est très important, je vais encore le répéter, que être leader, ce n'est pas à la portée de tous. Hein. Nous avons tous des métiers différents, voilà, il y a des artistes, tous nous faisons un métier, mais juste que pour être leader, vraiment ayez la capacité de tenir les engagements, c'est très important. Puisque quand on est incapable d'être fidèle à nous-mêmes, on ne peut pas être fidèle à autre chose, à d'autres personnes. Ou voilà. Donc c'est un peu ça. Le départ, c'est ça. Puisque une fois que vous êtes capable de tenir un engagement, vous serez capable d'aller très loin avec votre carrière. Une fois que vous dites, moi je serai ceci, marchez dans cette direction et vous allez accomplir ce que vous voulez. Ça c'est pour toutes les femmes qui nous suivent. Et pour finir, voilà, je dirais à tout le monde de continuer à suivre cette émission. Merci. Alors, madame, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez lancer un message à la jeune femme qui nous regarde aujourd'hui, qui doute encore en elle, celle qui a du talent, qui ne sait pas comment elle peut faire pour être un leader un jour. Voilà, avoir sa place dans la société. Mais si vous avez un autre message particulier à lancer sur vous, votre ASBL, il est temps de le faire. Ok, étant que présidente de la DPGF, en sigle la démarcation politique de la jeunesse féminine au Congo, également étant que présidente de l'Okumia Mwasi, c'est que je peux demander à la jeune femme congolaise, c'est d'être une femme valeureuse. Aujourd'hui, on est face à une grande problématique qui est basée sur la dépravation mentale. Alors, ce que je peux dire à la jeune femme congolaise, c'est de pouvoir s'y connaître. C'est de pouvoir retorquer ses valeurs, ses potentialités. C'est d'être une femme valeureuse, une femme remplie de dignité, une femme remplie de modestie, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait s'affirmer. Il est juste question de savoir qu'est-ce que le Seigneur a déposé en toi. J'ai l'habitude de le dire que le Seigneur n'a jamais envoyé quelqu'un sur terre vide. Il est juste question de se poser des questions. Dans quoi je suis forte? Dans quoi je suis censée me démarquer? Et une fois que c'est fait, tu te lances. Sinon, on est là. Pour le moment, on est en stand-by par rapport à des événements. Mais vous pouvez toutefois nous rejoindre sur ces numéros, les 082 10 944 61. Merci. Merci à vous. Alors, madame, j'aimerais que vous puissiez répéter encore le numéro seulement, parce que je pense que le message a été clair. Comment on fait pour vous joindre, pour s'inscrire à la formation? Ok. Pour s'inscrire à la formation, vous pouvez nous écrire sur le numéro 081 48 49 731. Très bien, merci beaucoup.
Madame, vous avez la caméra en face de vous. Un mot d'espoir à cette femme à qui on donnera 3 000 $, qui va investir 100%. Je dirais à cette jeune femme que ta jeunesse représente ta force. Parce que la jeunesse, c'est le moment là où nous avons toutes les énergies possibles pour entreprendre. Exploite pleinement ta jeunesse, exploite pleinement tes talents, ta vision, ainsi que ton but. Atteins-la, car c'est possible de quitter de 3 000 à 3 millions. Très bien dit. Alors, des acapellas très rapidement, dans 10 secondes. 10 secondes. On commence par qui? Qui commence? Ouais, Moi. Oui, vas-y. Ok, alors je vais chanter la chanson Tikalawa qui est sortie récemment, dédiée à Bédachur, bien sûr. Juste un petit extrait. D'accord. Abedashur, Abedashur, Ponayo, Abedashur, Abedashur, no lalawa. I need all this for us. Na pesa kiyo motema ye, na pesa kiyo mabanzo we. Wanna keep you by my side for long. Wanna make of you my children. Start Tikalawa. Merci. Alors, Didier Wandy, Tika distraction. Je vois que tu as beaucoup aimé. Le message de la chanson va vraiment dans le thème. Le message, il est là. Baklas totanga misaliza wapi singa fami nyonso ezotalelanga na balabala ndeko na yo nani soki osengi eloko pia eloko père tika distraction naza concentré moto ebeta calcul père. Voilà. Et oui, c'est ainsi que s'achève ce numéro de BB1. Donc, sans transition, nous allons tous lever nos mains et dire bye bye. On s'acclame. Et voilà.